Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous prions beaucoup pour les fidèles de notre église. Merci, merci pour votre fidélité aussi. On va étudier Hébreux chapitre 9 aujourd'hui. Hébreux chapitre 9. On va se demander, est-ce qu'il y a un jugement final? C'est une très très bonne question. C'est une question qui est posée beaucoup en ce moment et dans les cœurs des gens. Est-ce qu'il y aura un jugement final? Et on va laisser Dieu parler pour lui-même. On va lire quelques petits versets. Hébreux 9, verset 26, la Bible dit « Puisqu'il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la création du monde, mais à présent, à la consommation des siècles, il a paru une fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. » Ça, c'était évidemment Jésus-Christ. Verset 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. De même aussi Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. » Prions. Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole, la clarté de ta parole et la précision que nous pouvons avoir dans nos vies. Merci pour ton Fils, merci pour son sacrifice une fois pour chaque pécheur et pour chaque péché. Et ça, c'est une grande, grande bénédiction, le fait qu'il a payé le prix pour nous. Aujourd'hui, dispose nos cœurs. Je prie que tu nous aides bien à comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Cette semaine, j'ai rencontré un monsieur et nous avons démarré une discussion. J'ai posé une petite question pour lui. Je lui ai demandé, où est-ce que vous irez à la fin de votre vie? Et sa réponse était, il n'était pas sûr, mais une chose qu'il m'a dit, il m'a dit simplement, je pense, pasteur, je pense que j'irai aux flammes. Aux flammes, si ça existe. Et ma réponse était simple. Et je lui ai dit aussi que Dieu dit que les flammes existent. La Bible dit que les flammes existent. Donc, la société moderne réussit beaucoup pour expliquer que Dieu n'existe pas. La vie après cette vie, après la mort n'existe pas. Le paradis, l'enfer sont des fables, la société nous dit. Mais je pense que nos cœurs nous disent le contraire. La Bible nous dit le contraire aussi. Même si les modernistes, les sceptiques aujourd'hui, ils disent que ça ne peut pas exister. Vraiment. Un homme de 30 ans, 40 ans, et il va essayer de nous dire quelque chose contraire à la Bible, à ce livre qui est là fidèle depuis des siècles, des siècles, des siècles. Et ils vont essayer de nous dire que non, ça ne peut pas exister. Et ça nous montre vraiment l'orgueil des hommes. Hein? Les gens ont peur de mourir quand même. Donc si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas de jugement final, s'il n'y a pas de paradis, pas d'enfer non plus, pourquoi avoir peur de la mort? N'est-ce pas? Pourquoi les gens ils sont vraiment gênés, ils s'inquiètent pour la mort, ils s'inquiètent pour une maladie, le COVID-19. Hein? Les gens sont sérieux pour porter des masques. Pas tous, mais beaucoup. Hein? La mort est toujours un sujet pour un autre jour, les gens disent. Okay? Ne me parle pas de la mort. Hein? Donc ça, c'est l'attitude et la perspective de beaucoup de personnes. Pour la plupart des gens, la mort, c'est vraiment un mystère. La moindre idée de ce qui va se passer, et non pas la moindre idée de ce qui va se passer une seconde après la mort. Mais les Écritures, la Bible nous disent clairement ce qui va se passer après la mort. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de question, pas de doute. Dieu nous dit, il nous raconte ce qui se passe après la mort.
c'est une bonne chose parce que notre Créateur, il a bien précisé. Ok? Il y a un bon verset en Psaume 9, verset 18. Les méchants reculeront jusqu'aux enfers et toutes les nations qui oublient Dieu. Écoutez, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Matthieu, chapitre 13, verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. La souffrance, la vraie souffrance. De dire que le jugement final, ça n'existe pas, c'est un mensonge. C'est un vrai mensonge. En Luc 16, Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui a passé une bonne vie. Il avait plein de biens, plein de sous, beaucoup d'argent ici-bas, mais la seconde après sa mort, il s'est retrouvé dans les flammes d'enfer. Tragique. Mais je dois vous dire, comme un pasteur aujourd'hui, que cet homme en Luc 16, il n'était pas seul. Chaque jour qui passe, il y a trop de personnes qui passent en éternité, qui quittent cette vie et ils passent à le jugement final. C'est tragique. C'est trop triste. Le fait que des sceptiques rejettent la Bible, écoutez-moi, ça ne change pas la vérité. Même s'il y a des gens qui vont vous dire ça n'existe pas, il n'y a rien, bla 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 bla, ça ne change pas la vérité. Ça ne change pas la certitude et la réalité de ce qui est vrai. Évidemment, dans cette vie, il y a des mensonges, il y a de la vérité. Le Nouveau Testament explique que l'enfer, c'était créé, c'était un lieu éternel de tourmente, de jugement. Et c'était créé pour juger, la Bible dit, pour juger Satan, le diable, et ses démons. Matthieu chapitre 25, verset 41, Jésus a précisé, et Jésus a dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. C'est super clair. Créé et préparé pour le diable comme un jugement final et pour ses démons. Mais s'il vous plaît, le problème pour nous aujourd'hui, ceux qui rejettent Jésus-Christ, ceux qui n'acceptent pas son don offert et gratuit, son don de la vie éternelle, ils sont obligés de souffrir eux-mêmes pour leur faute, pour leur péché. Donc, si vous dites non à Dieu dans cette vie, si vous dites ça ne m'intéresse pas, Dieu, je n'ai pas de temps, Dieu va vous donner exactement ce que vous voulez. Mais en éternité, ça sera trop tard. Ça sera trop tard de revenir pour faire un changement, pour changer votre décision. Ça serait trop tard. Cette vie, c'est absolument important dans cette vie de prendre une décision positive pour faire confiance à Christ. Nous ne sommes pas des animaux. À la création, Dieu même nous a créés en son image. Il nous a donné, la Bible dit, une âme éternelle. Genèse chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Je suis beaucoup plus que cette chair. Je suis beaucoup plus que cette peau qui m'entoure. Je suis beaucoup plus. Et c'est important de comprendre ça. Chaque homme, chaque femme a un esprit, une âme vivante, une âme éternelle, qui va demeurer éternellement
dans un de deux lieux, la Bible dit, après cette vie. Soit au ciel avec le Seigneur, ou soit en enfer, en jugement, séparé de Dieu. Cette vie détermine notre destination finale. Même si je suis né en Amérique, si vous êtes né en France, si vous êtes né en Afrique, si vous êtes né en Chine, si vous êtes né n'importe où, la chose la plus importante, ce n'est pas la couleur de notre peau, ce n'est pas notre passé, notre éducation. La chose la plus importante, qu'est-ce que nous avons fait avec Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle décision est-ce que nous avons prise pour déterminer notre destination éternelle? Marc chapitre 8, verset 36. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent dans votre compte bancaire. Ça ne sert à rien du tout d'avoir beaucoup de luxe dans cette vie. Si une seconde après notre mort, nous passons en éternité au jugement. Encore, je répète le verset principal, verset 27 d'Hébreux 9. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Nous avons une conscience qui nous dit qu'il y a quelque chose après cette vie. Il y a quelque chose après la mort. Au fond de nos cœurs, si nous sommes francs, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons qu'il y a quelque chose. Nous savons qu'il y a quelque chose après la mort. Sinon, pourquoi avoir peur de la mort? Sinon, si il y a quelque chose dans nos cœurs qui nous dit, il y a quelque chose après la mort. S'il n'y a rien du tout après la mort, et je rentre à la poussière, pourquoi la peur, n'est-ce pas? C'est parce que l'homme a une âme, et l'homme est entièrement responsable pour ses actes, ici, ses paroles, ses pensées, ses actes, ses activités. L'homme est créé pour l'éternité. Et ça, c'est le grand résumé. L'homme est créé pour l'éternité. Pourquoi vous vous sentez toujours jeune dans votre cœur, dans votre tête, mais votre corps se faiblit lentement jour après jour? Oh, vous pouvez me dire, oh, c'est la vie, Daniel. C'est la vie, Danny. C'est juste la vie. Mais non, c'est plus. Même si notre corps, jour après jour, je viens de fêter un anniversaire et je suis encore un an de plus, j'ajoute à mes chiffres. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Mais à l'intérieur, j'ai toujours 15 ans. À l'intérieur, je suis toujours en train de jouer avec mes copains à l'âge de 13 ans, avec mon ancienne équipe de basket au lycée. Je suis toujours, les pensées dans mes souvenirs restent. Et je me sens à l'intérieur plus jeune que mon corps me dit que j'ai. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une âme, un esprit à l'intérieur qui va demeurer éternellement. Donc, mon esprit va continuer, mon âme va continuer. La vieillesse va m'attraper un jour. Peut-être une maladie, un cancer, un accident de voiture la semaine prochaine ou demain. Je ne sais pas du tout. Mais la vraie personne qui est à l'intérieur de cette graine, cette personne va demeurer éternellement.
Moi, je sais bien que j'irai au ciel. Et c'est entier, c'est grâce à Jésus-Christ, c'est grâce à ma foi en lui. Mais vous savez comme moi, il y a des gens qui meurent comme ça. Comme ça. Accident de voiture, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un Ardennais ici, joueur de basket, accident de voiture. Hop, il a quitté cette vie. Des hommes, j'ai parlé à un voisin à l'époque, sa femme était très très malade. Elle est lentement, elle est descendue et elle a quitté cette vie. Triste. Je pense à un autre ami à JV, sa maman, elle est décédée, elle avait une crise cardiaque. C'est terrible. Mais c'est plus terrible et c'est plus tragique quand les gens entrent en éternité sans Dieu. Donc je vous encourage aujourd'hui d'éviter l'éternité sans Dieu. Il faut avoir la certitude que vous avez la vie éternelle, la certitude que vous irez au ciel. Pourquoi? Pourquoi éviter l'éternité sans Dieu? Numéro 1, à cause du problème de la mort. Le problème de la mort. C'est quoi ce problème? Verset 26, Hébreux 9, 26. Puisqu'il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la création du monde, on parle maintenant de Jésus. Mais à présent, à la consommation des siècles, Jésus, il a apparu une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. Le problème de la mort, c'est simple. Pourquoi la peur de la mort? Pourquoi? C'est le péché. Nous savons, au fond de notre cœur, nous savons bien qu'il y a un problème. Et le problème, c'est notre péché. Comme une pression constante, d'accord? Comme un poids lourd sur nos épaules. Comme une culpabilité ressentie dans nos cœurs pour la plupart de nos vies. C'est le mal et le péché. Pensez avec moi, si je pêche 5 fois par jour, mensonge ici, mauvaise pensée là-bas, je pique quelque chose, je vole un Snickers, des bonbons, quelque chose, ok? Donc, pendant 70 ans, j'ai calculé, d'accord? Ça ferait, 5 fois par jour, ça ferait 1027, 750 fois. C'est comme un gros fardeau qui s'accumule jour après jour après jour. Ça, c'est le péché. C'est comme un poids lourd qui devient plus lourd avec l'âge, avec les années. Ça devient ce fardeau, ça pèse. Ça pèse sur nos cœurs, sur notre conscience, sur notre esprit. Ça pèse. Et c'est lourd. Mais le problème, ça ne se termine pas là, à la mort. Ça ne se termine pas là. Nous passons après la mort avec ces péchés. Nous passons en éternité avec ce fardeau lourd et avec ces péchés. Ces péchés, en fait, nous suivent. Ma fille, elle a peur des chats. On était dans un village il y a... l'année dernière peut-être, et on a distribué, et mon fils était avec elle, on a distribué des invitations pour l'église. En fait, elle a vu ce chat, et mon fils, il a essayé d'effrayer le chat. Et tout de suite, le chat les aperçut, les ont chassés en fait. Et ma fille, elle a couru, et elle s'est bien échappée, heureusement. OK? Mais le problème avec la mort, le problème de la mort, c'est que les péchés nous suivent. J'ai lu une histoire après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup des Alliés qui sont venus ici en Europe ou même dans le théâtre Pacifique. En fait, ils sont attrapés des maladies sexuelles. Et c'était un vrai problème parce qu'ils sont rentrés aux États-Unis ou en Angleterre ou
en Australie, les membres des Alliés, ils sont rentrés au pays, ils sont rentrés chez eux. Ils ont partagé ces maladies avec leurs conjoints, avec leurs femmes. Donc ce mal et ce péché les a suivis, ces maux les ont suivis. Même chose en éternité. Vos péchés vous suivent jusqu'à la mort et même après. Vous continuez en éternité, toujours coupable, toujours responsable pour vos péchés. Mais voyez ce qui est possible dans verset 26. Jésus est venu une fois, c'était planifié par Dieu, il y a 2000 ans maintenant, mais il est venu et il a payé le prix pour nos fautes. Pourquoi? Abolir le péché. Est-ce que vous voyez cette phrase? Abolir le péché. Jésus-Christ a aboli le fardeau, la culpabilité, la tâche de nos péchés. Comment ça? En se sacrifiant lui-même. En souffrant lui-même la peine et le châtiment que nous méritons. Donc, la présentation de Jésus comme le sacrifice ultime est très claire dans le passage. Si vous lisez le reste du chapitre, vous pouvez voir en Hébreux 9, il est vraiment le sacrifice ultime. Vous pouvez être pardonné. C'est le message. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de passer en éternité avec ce gros fardeau. Vous n'êtes pas obligé de même continuer un jour de plus avec ce fardeau. Jésus enlève le fardeau. Jésus enlève la condamnation, il enlève la peine et le châtiment de vos péchés. Il a payé le prix. Mais ceux qui le rejettent, c'est le choix. Dieu n'a pas créé des robots, il n'a pas forcé des gens d'accepter son Fils unique, mais le problème reste pareil, le problème de la mort. C'est le mal et le péché. Deuxième chose, la fin de ma vie. Le problème aujourd'hui, verset 27, voyez encore ce que la Bible dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Il est réservé. Vous n'avez jamais pris une réservation, vous n'avez jamais fixé un rendez-vous chez le médecin pour un hôtel, un camping pour les vacances scolaires. Dans notre société, c'est normal de fixer des rendez-vous. Mais Dieu dit que nous avons un rendez-vous. Il est réservé aux hommes et femmes de mourir une fois. Dans notre société, c'est important de se séparer de la mort. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis les infectés pendant le mois de mars, avril? Pourquoi ils ont mis ces gens en isolation? Pourquoi mettre ces gens à part? Parce que les responsables ne voulaient pas que les autres personnes soient infectées avec COVID-19. Séparer des gens de cette maladie. Séparer des gens, aujourd'hui, les gens veulent se séparer de la mort. Autant que possible. Aucune crème va changer la date de votre mort. 1 kilomètre de plus de footing ne va pas changer la date de votre mort. S'il vous plaît, vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous. C'est la vie que vous connaissez aujourd'hui, ça va se terminer. Un jour. Ce n'est pas génial de penser à ça. Certainement pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Mais cette vie va se terminer. Donc les gens vivent pour maintenant. Des gens vivent pour aujourd'hui, pour se faire plaisir au maximum dans toutes leurs activités, dans tous leurs efforts de gagner de l'argent, de vivre pleinement, de travailler, d'accumuler d'argent, des biens. C'est oublier qu'il y a quelque chose après. Si ma vie va stopper
Si ma vie va se terminer un jour, est-ce que vous pensez que c'est important pour moi de ne pas ignorer la possibilité de quelque chose après? Donc, si ma vie, ça dure 70 ans, on va dire, et l'éternité va continuer non-stop, des siècles après siècles après siècles, ce n'est pas vraiment intelligent d'ignorer cette possibilité. C'est vraiment, en fait, c'est un peu bête. Mais je sais bien que les gens sont aveugles. Les gens sont têtus et orgueilleux et ne sont pas intéressés de se soumettre à Dieu. Mais c'est important de se préparer. C'est important d'être prêt, d'être préparé pour ce rendez-vous. Trop de personnes sont super investies dans cette vie. Trop de personnes sont super investies dans ce monde. Mais ils vont tout laisser. J'ai trouvé un verset l'autre jour en Job chapitre 1, verset 21. Job a dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. » Je ne vais pas, il n'y aura pas de camping-car qui va passer après mes obsèques pour me suivre en éternité. Je ne vais pas, si j'avais beaucoup d'argent dans cette vie, je vais tout laisser, chaque centime. Je vais tout laisser. Je vais laisser ma maison. Je vais laisser mes biens. Marc 8, j'ai déjà lu Marc 8, verset 36. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Le rendez-vous s'approche. Votre rendez-vous s'approche. Et il y a aujourd'hui un effort de préserver la planète. C'est bien, c'est important. Mais je vois que ce monde, pour beaucoup de gens, c'est la seule chose. C'est leur objectif de vivre. C'est pour ce monde, cette vie. Mais s'il vous plaît, il y a quelque chose après. Vous avez un rendez-vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas éviter, l'éternité sans Dieu, il faut l'éviter. Il faut éviter l'éternité sans Dieu. Vous avez besoin d'être sauvé, pardonné, sécurisé. Pourquoi? Parce que vous avez un rendez-vous, à cause de la fin de votre vie. Dernière chose, il faut éviter l'éternité sans Dieu. Numéro 3, à cause de la certitude du jugement. Verset 27, encore, dernière phrase. Mourir une seule fois et après cela vient quoi? Le jugement. Quel jugement? Qu'est-ce que j'ai fait, Daniel? Vous avez péché. Oh, Daniel, ne me dis pas ça. Attendez. Dieu est obligé, comme le juge, il est obligé de punir le mal. La Bible est claire qu'il y aura un règlement des comptes. Hitler s'est suicidé avant l'arrivée des Russes à Berlin, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est suicidé, mais s'est-il échappé du jugement correct et juste de Dieu? Non. Non. Staline, pendant les années 30, 32, 1932, 33, comme ça, il a provoqué une famine qui a tué des millions de soviétiques. Est-ce qu'il s'est échappé du jugement de Dieu? Non. En ce moment, Staline est en train de payer le prix de ses décisions et de ses péchés. Ses propres péchés. Même chose pour Hitler. Même chose pour chaque personne qui quitte cette vie sans Jésus-Christ. La Bible est claire. Il y a quelque chose après. Il y a un règlement des comptes. Un jugement final. Un jugement, s'il vous plaît, correct. Parce que Dieu, il a tout vu. Il a tout enregistré. Il a tout noté. Ne pas penser que vous pouvez ignorer Dieu dans cette vie et hop, vous arriverez au ciel en paix parfaite. Ça ne marche pas comme ça. Pas du tout.
Romains chapitre 14, verset 12. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous ne pouvez pas, à ce moment-là, vous ne pouvez pas blâmer vos parents. Vous ne pouvez pas blâmer votre situation, votre conjoint à ce moment-là. Vous serez entièrement responsable pour vous-même, pour vos actes, pour vos paroles et vos pensées. Et attendez, le jugement de Dieu sera juste. Il a tout vu, il a tout entendu, il a tout enregistré. Mais attention, l'enfer, ce jugement n'est pas nécessaire. Jésus a payé le prix, il a souffert la peine, votre châtiment. Galates 3, ça dit que Jésus a été maudit pour nous-mêmes. En plus, il y a un très très bon verset pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne suis pas condamné. J'ai pris ma décision il y a 30 ans d'accepter Christ comme sauveur personnel. Et vous savez ce qui s'est passé? Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Et aujourd'hui, j'ai l'assurance biblique, j'ai l'assurance que une seconde après ma mort, je serai avec Dieu. Je ne serai pas jugé. Je serai au ciel. Et vous pouvez avoir cette certitude aussi. Il y a un rendez-vous pour vous-même. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt de quitter cette vie? Est-ce que vous savez que vous avez la vie éternelle? Si vous avez des questions, vous pouvez me téléphoner et je vous encourage de chercher dans la Bible et contacter quelqu'un qui est chrétien, qui est croyant. Et le Seigneur, il a des bonnes promesses pour vous. Vous pouvez savoir. Bon, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.